Quelques mots pour vous dire pourquoi l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, c'est stratégique pour l'INSERM. D'abord, je rappelle toujours que l'INSERM, il y a beaucoup de classements qui sont sortis ces derniers mois, le Web of Knowledge, Thomson Reuters, la Commission européenne, Nature en juillet. Tous ces classements mettent l'INSERM comme deuxième institution mondiale derrière les NIH en recherche biomédicale et première en Europe. Au-delà de l'aspect quantitatif, ce qui ressort aussi, et c'est ce que on a été évalué par le comité de visite international en début d'année, ce qui ressort, c'est la capacité d'allier une recherche fondamentale de très haut niveau et une transition vers la clinique, une recherche clinique, elle aussi de très haut niveau. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de recherche translationnelle. En fait, l'INSERM, avec la création des CIC, des centres d'investigation clinique en 1992, a largement pratiqué la recherche translationnelle depuis très longtemps. Mais pour faire ça, il ne suffit pas d'avoir des structures ou une volonté. Il faut des chercheurs, des hommes et des femmes qui connaissent le soin, qui aient la culture médicale et qui connaissent la science, qui pratiquent de la recherche. Et donc il faut des médecins-chercheurs. Après qu'ils soient recrutés par l'INSERM, qu'ils soient en filière hospitalo-universitaire, peu importe, mais il faut des médecins-chercheurs. À l'INSERM, dans les années 80, il y avait 30% de chercheurs INSERM qui étaient médecins. Dans les années 2000, c'était 15%, aujourd'hui c'est 10%. Et quand on sait que 44% des directeurs d'unité sont médecins, ça vous donne aussi une idée de la tranche d'âge de nos médecins-chercheurs. Donc voilà pourquoi c'est absolument essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, en 2003, l'école de l'INSERM a été créée. En 2007, la Fondation a rejoint et le partenariat a permis non seulement à l'école de se développer, de continuer d'exister, mais sans la Fondation, ça n'aurait pas pu être le cas, très clairement. L'école a été évaluée par un groupe constitué de Pierre Corvol, ancien président du conseil scientifique de la Fondation, ancien président du conseil scientifique de l'INSERM, et par les deux présidents actuels des conseils scientifiques de la Fondation, Hugues Deté, et de l'INSERM, Alain Tedgui. Ils ont fait cette évaluation de manière extrêmement sérieuse il y a 1 an et demi, et l'évaluation est très, très positive. Alors évidemment, compte tenu de la durée des études de médecine, ce n'est qu'aujourd'hui que les premiers de 2003 commencent à s'engager dans la recherche et on va les suivre de très près et les accompagner au mieux. Ensuite, quelques éléments qui sont la caractéristique de l'école. La volonté, et Jean-Claude l'a dit, c'était d'avoir une dimension nationale, et ça, je crois que c'est respecté. Sur les 259 étudiants, 64% sont hors Île-de-France, 36% Île-de-France, donc c'est mieux que la répartition globale de la recherche française, qui reste à 45% en Île-de-France. La parité n'est pas totalement respectée, puisque sur les 259, c'est 57% d'hommes, 43% de femmes. C'est pas totalement respecté, mais je peux vous dire que c'est nettement mieux que notamment les directeurs d'unité à l'INSERM. Et puis ensuite, on voit que l'école et les choix que vous faites couvrent bien l'ensemble des disciplines avec un bon équilibre. Le dernier point, ce sont les résultats à l'examen classant national, puisque plus de 55% d'entre vous sont dans les 20 premiers pourcents du classement. Bilan très positif, partenariat essentiel avec la Fondation, et évidemment, ce qui est important aujourd'hui, c'est après cette évaluation, après l'analyse faite par la Fondation et les décisions prises par son conseil d'administration, le renouvellement de la convention pour une durée de 10 ans, ce qui fait un engagement bien au-delà, à nouveau, compte tenu de la durée des études médicales. Et ce n'est pas simplement un renouvellement, mais c'est bien entendu le renforcement de l'existant, favoriser les interactions et le réseau des cursus MD-PhD en France, et puis, ça a été dit, faciliter le début de carrière hospitalo-universitaire en dégageant du temps recherche pour les chefs de clinique. Bien entendu, aujourd'hui, journée particulière aussi, puisque passage de témoin. Jean-Claude, ça fait quelques années qu'on interagit. Un immense merci pour tout ce que tu as fait. Philippe, complice indissociable de Jean-Claude. Ça a été dit, mais je le répète, vous avez construit l'école, vous en avez donné l'esprit, la culture, et ça perdurera. C'est une marque de fabrique qui est très forte et qui fait que l'école a cette visibilité, cette attractivité et tout ce qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi
toute l'équipe pédagogique autour, Jean-Christophe Talabar, François Amblard, Olivia Reynaud, Serge Birman. Donc merci à eux aussi. Merci aux équipes de l'INSERM qui assurent le soutien. Passage de relais, donc bienvenue à Eric Closer et Boris Barbour. Le processus de sélection a été fait de manière ouverte. Il y a eu un appel à candidature. Il y a eu 17 candidatures, des gens de grande qualité. Un search committee qui avait été confié à ceux qui avaient fait l'évaluation, Pierre Corvol, Hugues Deté, Alain Tedgui, élargi à d'autres personnalités, qui là aussi a très bien travaillé. Et félicitations aux 2 lauréats que l'on a décidé avec la Fondation, conjointement, de succéder à Jean-Claude et à Philippe. Merci d'avance pour votre engagement, Éric et Boris. Je vous souhaite à la fois pour ces journées beaucoup de plaisir et beaucoup de réussite pour la suite. Et merci pour ce que vous ferez dans l'avenir pour répondre aux enjeux stratégiques que j'ai évoqués en introduction.